Une fillette pleure de douleur dans ses parties intimes lorsque sa mère les vérifie. Elle appelle la police. Luna était profondément inquiète lorsque sa fille de 8 ans, Susanna, a commencé à se plaindre d'une douleur étrange dans ses parties intimes. Luna a vérifié sa fille et a trouvé quelque chose de terrible dans les fesses de Susanna. Toujours blessée, Luna ne pouvait pas comprendre pourquoi. Luna a réfléchi à la routine de Susanna pour essayer de revoir s'il y avait eu une découverte dans laquelle un accident aurait pu se produire. L'esprit de Luna s'emballait alors qu'elle essayait de reconstituer ce qui pourrait causer la douleur de sa fille. Elle se demanda si Susanna était tombée ou avait été blessée d'une manière ou d'une autre, mais il ne semblait pas y avoir de signes évidents de traumatisme physique. Luna commença alors à soupçonner que quelque chose de plus grave pouvait se passer. Elle décida d'emmener sa fille chez le médecin pour en savoir plus sur le problème. Elle espérait que le médecin pourrait lui expliquer ce qui causait la douleur de sa fille. Le cœur de Luna se serra alors qu'elle suivait la doctrine dans une chambre privée. L'expression du visage du médecin indiquait clairement que quelque chose n'allait pas avec sa fille. Luna avait amené sa fille Susanna, âgée de 8 ans, chez le médecin parce qu'elle se plaignait d'étranges douleurs dans ses parties intimes depuis quelques semaines. Luna était inquiète mais elle n'avait jamais imaginé que la situation pouvait être aussi grave. Le cœur de Luna battait la chamade alors qu'elle était assise dans la salle d'attente du cabinet du médecin en attendant les résultats de l'examen de sa fille Susanna. Elle savait que sa priorité était de rester calme et de fournir au médecin toutes les informations nécessaires. Lorsque Luna s'est assise avec les médecins, elle a partagé tous les détails qu'elle avait à leur disposition pour les aider à découvrir la vérité sur ce qui arrivait à sa fille. Elle était inquiète et effrayée à l'idée que sa fille souffrait et cherchait désespérément à savoir ce qui causait la douleur. Elle a expliqué la routine de Susanna aux médecins, espérant que cela leur fournirait les informations dont ils avaient besoin pour diagnostiquer le problème. Pendant ce temps, l'équipe de santé faisait tout son possible pour aider Susanna. Luna pouvait voir l'inquiétude sur les visages des médecins, ce qui la rendait encore plus inquiète. Elle souhaitait pouvoir faire quelque chose pour soulager la douleur de sa fille et améliorer les choses. Cependant, elle savait qu'il était important de rester calme et recueillie, même si elle avait peur et s'inquiétait. Elle a pris une profonde inspiration et a essayé de se concentrer sur le moment présent. Elle savait que les médecins faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour aider sa fille et devait leur faire confiance. Alors que les médecins continuaient à examiner Susanna, Luna a commencé à ressentir un sentiment de soulagement. Elle savait qu'ils faisaient tout leur possible pour découvrir ce qui causait la douleur de sa fille et espérait qu'ils seraient en mesure de trouver une solution pour soulager sa souffrance. Pendant la conversation avec les médecins, Luna a mentionné qu'elle n'avait pas les moyens d'embaucher une babysitter et que c'est pourquoi elle avait laissé la nourriture de sa fille prête pour qu'elle puisse être seule. Alors que l'examen de Susanna progressait, Luna remarqua que les médecins échangeaient des regards et chuchotaient entre eux. Elle essaya de contrôler ses émotions alors que les médecins continuaient d'examiner sa fille. Elle espérait qu'ils trouveraient la cause de la douleur de sa fille et pourraient la soulager. Cependant, au fur et à mesure que l'examen avançait, Luna remarqua un changement dans le comportement des médecins. Ils semblaient sceptiques et ont commencé à répandre parmi les infirmières la possibilité que la petite fille n'était pas bien soignée à la maison et qu'elle pouvait avoir une infection urinaire. Le nœud dans son estomac se resserra en entendant cela. Elle savait qu'elle avait fait tout ce qu'elle pouvait pour prendre soin de sa fille et la pensée que quelqu'un pourrait penser le contraire était dévastatrice. Luna essaya d'expliquer aux médecins qu'elle avait fait de son mieux pour prendre soin de Susanna, mais les médecins semblaient sceptiques. Finalement, le directeur de l'hôpital est entré et a expliqué que son équipe avait effectué tous les examens possibles, mais que les études avaient révélé que tout était normal. Luna a été soulagée qu'il ne semble pas y avoir de problème grave avec sa fille, mais elle était toujours inquiète à propos de l'attitude du médecin envers elle. Elle a procédé à la signature des divers documents que les médecins lui ont donnés, bien qu'elle ne les ait pas lus attentivement. Elle était juste soulagée que les médecins aient fini d'examiner sa fille et qu'ils n'aient rien trouvé de grave. Cependant, comme elle était sur le point de partir, Luna a reçu un document indiquant que sa fille n'était plus sous la responsabilité de l'hôpital et qu'elle serait responsable de toutes les éventualités que Susanna pourrait subir. Luna s'est sentie confuse et inquiète à ce sujet, mais les médecins l'ont rassurée sur le fait qu'il s'agissait simplement d'une procédure standard et que cela ne signifiait rien de grave. Luna a quitté l'hôpital en ressentant un mélange d'émotions. Elle était soulagée que sa fille ne semble pas être gravement malade, mais elle était toujours inquiète. Au fil des jours,
Luna ne pouvait pas se débarrasser du sentiment de malaise qui s'était installé dans son estomac. Elle se demanda si elle avait manqué quelque chose d'important ou s'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la façon dont elle s'occupait de sa fille. Après plusieurs tentatives infructueuses pour trouver une explication médicale à la douleur de sa fille, Luna commença à envisager des méthodes alternatives de guérison dont elle avait entendu parler. Elle se souvint d'une guérisseuse spirituelle de sa communauté qui avait aidé d'autres personnes ayant des problèmes similaires et elle a décidé d'essayer. Luna était prête à tout essayer pour aider sa fille, même si cela impliquait d'aller à l'encontre de l'approche médicale traditionnelle. Luna a pris rendez-vous avec une guérisseuse et a emmené sa fille Susanna à la séance. La guérisseuse les a accueillis à la porte de sa maison et leur a demandé d'enlever leurs chaussures avant d'entrer. Elle a expliqué qu'il était important de se connecter avec la Terre-Mère pendant la séance, et Luna et Susanna ont obéi au guérisseur. Puis elle les a conduits dans une pièce remplie de bougies et d'encens, et leur a demandé de s'asseoir. Elle a commencé à jouer de la musique de tambour avec des femmes hurlantes en arrière-plan, expliquant que cela les aiderait à se connecter avec leur moi intérieur. Luna a ressenti un malaise pendant que la musique jouait, mais elle était prête à l'accepter si cela signifiait aider sa fille. Elle a regardé la guérisseuse préparer une tisane et l'a donnée à Susanna pour qu'elle la boive. Susanna a bu le thé docilement et la guérisseuse a commencé à parler d'une voix apaisante, lui demandant de fermer les yeux et de se concentrer sur sa respiration. Luna a vu la respiration de sa fille ralentir et elle a senti un sentiment de calme l'envahir. La guérisseuse a ensuite commencé à effectuer une série de mouvements physiques autour du corps de Susanna, en chantant et soufflant de la fumée sur elle. Luna a ressenti un mélange d'émotions alors qu'elle ne savait pas quoi penser de la situation. La guérisseuse avait dit à Luna que sa fille était possédée par des démons et qu'elle devait continuer à blesser la petite fille pour les faire sortir. Susanna était compréhensiblement terrifiée et avait fui la maison de la guérisseuse sans attendre la réponse de sa mère. Elle est tombée sur un policier et lui a tout expliqué. L'officier a remarqué que Luna suivait sa fille et les a emmenées toutes les deux au poste de police. Lorsqu'il a réalisé que quelque chose n'allait vraiment pas avec Susanna et que sa mère avait négligé ses soins, il a décidé de l'emmener chez un de ses amis médecins pour obtenir un examen médical approprié. Le médecin a examiné Suzanne et a découvert qu'elle avait une infection et avait également commencé ses règles. Il est devenu clair que Luna avait négligé la santé et le bien-être de sa fille au lieu de se concentrer sur son propre travail et sa vie personnelle. Le policier et le médecin ont été horrifiés par ce qu'ils avaient découvert et savaient qu'ils devaient intervenir pour aider Susanna. Ils ont signalé la négligence aux autorités et ont commencé à chercher des moyens de fournir un soutien à Susanna et Luna. Le policier a décidé de donner une seconde chance à Luna et de lui donner un cours sur la façon de bien s'occuper de sa fille. Il l'a mise en contact avec des organisations sociales qui pourraient lui fournir plus de ressources et un soutien financier. Luna avait profondément honte et avait des remords d'avoir négligé sa fille. Elle savait qu'elle avait fait passer ses propres besoins et désirs avant ceux de sa fille et qu'elle l'avait laissé tomber de la pire des manières possibles. Pendant le cours, elle a reçu le soutien des organisations sociales. Luna a commencé à réaliser l'importance de faire passer sa fille en premier. Elle a commencé à apporter des changements dans sa vie en réduisant le travail et en passant plus de temps avec Susanna. Luna a également cherché des conseils pour l'aider à gérer sa culpabilité et sa honte. Elle a réalisé qu'elle devait affronter ses propres problèmes et apporter des changements dans sa propre vie pour s'assurer qu'elle pourrait être la meilleure mère possible pour sa fille. Au fil du temps, la relation de Luna et Susanna a commencé à guérir. Luna a commencé à écouter davantage sa fille et à être plus présente dans sa vie. Elle a fait un effort pour se connecter avec Susanna et lui fournir l'amour et le soutien dont elle avait besoin pour guérir de la négligence qu'elle avait vécue. Grâce à son travail acharné et à sa détermination, Luna et Susanna ont réussi à surmonter le traumatisme qu'elles avaient vécu et à construire une relation plus forte et plus aimante. Luna a appris à la dure que négliger les besoins de sa fille pouvait avoir de graves conséquences. Mais elle était reconnaissante pour la deuxième chance qui lui avait été donnée de faire les choses correctement. À la fin, Luna a réalisé que la parentalité ne consiste pas seulement à subvenir aux besoins physiques de votre enfant, mais aussi à être émotionnellement présente et à la soutenir. Elle a juré de continuer à être là pour sa fille et de faire passer ses besoins en premier, quoi qu'il arrive. Alors que Luna poursuivait son chemin de guérison et de croissance, elle a également fait un effort pour se renseigner sur des sujets importants liés à la santé et au bien-être de sa fille.
Elle a compris l'importance d'un exercice nutritionnel et d'une santé mentale appropriée et s'est assurée d'intégrer ces choses dans sa vie et celle de sa fille. Luna a également cherché à se connecter avec d'autres parents de la communauté en partageant ses expériences et en apprenant de leur sagesse. Elle a réalisé que la parentalité est une expérience et qu'elle pouvait apprendre beaucoup de la sagesse et de l'expérience des autres à travers ses luttes et ses défis. Luna a également découvert sa propre force intérieure et sa résilience. Elle a appris qu'elle était capable de surmonter les obstacles et qu'elle pouvait être une mère forte et aimante pour sa fille. Au fil du temps, les symptômes physiques de Susanna se sont améliorés et elle a commencé à s'épanouir sous les soins affectueux de sa mère. Elle est devenue plus confiante et extravertie et elle s'est facilement faite des amis. Luna était ravie de voir sa fille heureuse et en bonne santé, et elle savait que tout cela était dû au travail acharné et au dévouement qu'elle avait mis en tant que mère. Alors que Luna et Susanna poursuivaient leur voyage ensemble, elles faisaient face à de nouveaux défis et obstacles, mais elles les ont affrontés avec amour, compassion et compréhension. Luna avait appris qu'être mère était un voyage sans fin, plein de hauts et de bas, mais aussi plein d'amour et de croissance. À la fin, l'histoire de Luna et Susanna était un témoignage du pouvoir de l'amour et du dévouement, malgré les défis auxquels elles étaient confrontées. Elles étaient capables de les surmonter grâce à leur travail acharné et à leur engagement l'une envers l'autre. Luna s'est rendue compte qu'être mère n'était pas toujours facile, mais que c'était la chose la plus gratifiante et la plus épanouissante qu'elle ait jamais faite. Elle était reconnaissante pour la deuxième chance qu'elle avait eue de tout arranger et s'est engagée à être la meilleure mère possible pour sa fille, quoi qu'il arrive.